allez remarquer que les disputes s'éclatent dans le couple le plus souvent lorsque la femme est dans ses moments de fécondité. Bonjour et bienvenue sur Mon Bébé Miracle, la chaîne des vies fécondes. Je suis Madame Sonia et sur cette chaîne, je partage des paroles de foi, des témoignages pour encourager tous les couples qui sont en attente de leur bébé miracle. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que soit vous êtes dans cette situation d'attente ou vous connaissez quelqu'un qui traverse cette période. Et je veux vous dire d'abord que vous êtes les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment. Cette vidéo a été pensée spécialement pour vous. Attendre un enfant, c'est une saison remplie d'espoir. On imagine déjà la vie avec ce bébé que nous désirons tant. On rêve de moments de joie, de rire et d'amour. Mais soyons honnêtes, c'est aussi une période de défi. Une période où les émotions sont intenses, les questions se multiplient et parfois les incompréhensions s'installent dans le couple. Peut-être que vous l'avez déjà ressenti, cette sensation de ne pas être totalement compris par votre conjoint, votre partenaire, ou des fois ce silence qui s'installe quand les mots semblent trop difficiles à trouver. Et pourtant, dans cette période d'attente, la communication est essentielle. Elle vous permet de rester unis, de surmonter les défis ensemble et de prier ensemble d'une seule voix pour recevoir le bébé miracle que vous attendez. Mais dites-moi, qu'arrive-t-il quand la communication se brise? Quand les différences de personnalité, par exemple, deviennent des sources de tension, ou encore quand les conflits mal gérés prennent le dessus. Ces réalités, beaucoup de couples les vivent. Et si elles ne sont pas résolues, elles peuvent devenir des obstacles, pas seulement pour votre relation, mais aussi pour vos prières. Dans cette vidéo, nous allons explorer les vraies réalités que rencontrent les couples en attente d'un enfant. Nous allons essayer de comprendre les conséquences de ces réalités-là et découvrir ensemble des clés concrètes pour restaurer une communication saine et pleine d'amour dans le couple. Alors, je vous invite à prendre une grande inspiration et à rester avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, commençons par parler des réalités que beaucoup de couples rencontrent dans cette période. L'attente d'un enfant, c'est une saison qui amplifie tout. Vos émotions, vos attentes, mais aussi vos différences. Et souvent, ce sont ces choses qui deviennent des sources de tension si elles ne sont pas bien résolues. Par exemple, dans un couple, chacun a sa manière de vivre cette attente. La femme peut ressentir le besoin d'exprimer ses émotions, de parler de ses peurs, de ses frustrations, de ses déceptions et tout. Elle veut toujours ou la plupart du temps partager ce qu'elle traverse, ce qu'elle ressent pour se sentir soutenue. Mais parfois, le mari préfère garder le silence, pensant que c'est ainsi qu'il peut préserver la paix ou montrer qu'il est fort entre griffes. La femme se dira en ce moment, mais pourquoi il ne me soutient pas? Pourquoi il ne me parle pas? Et de son côté, l'homme peut dire, mais pourquoi elle insiste autant? Je fais déjà ce que je veux. Ces différences, si elles ne sont pas reconnues et traitées, elles peuvent créer des incompréhensions qui s'accumulent au fil du temps. Et quand on ne se comprend plus, c'est là que les tensions arrivent. Alors, prenons un temps pour parler maintenant de cette tension. Prenons un exemple. Vous êtes en désaccord sur la nécessité d'essayer un nouvel examen médical. La femme veut essayer parce qu'elle se dit chaque option compte. Et l'homme hésite. Peut-être qu'il pense au coût du traitement
ou peut-être qu'il a peur de créer de nouvelles attentes et de voir la déception au bout du compte. Ce qui peut commencer par une simple discussion peut vite devenir une dispute où chacun reste campé sur ses positions. Et si ce conflit n'est pas réglé, il laisse des blessures qui produisent des amertumes après. Commencer à éviter certains sujets, petit à petit, le silence commence par s'installer dans le foyer. Le silence, parlons-en justement, parce que parfois le silence semble être une solution. On se dit, si je ne dis rien, ça va éviter une dispute. Mais en réalité, ce silence crée encore une autre barrière. La femme peut se sentir seule avec ses émotions. Elle peut se demander, mais est-ce qu'il me comprend vraiment? Est-ce qu'il comprend? Est-ce que mon conjoint comprend réellement ce que je ressens? Et de l'autre côté également, l'homme peut aussi penser, je ne veux plus dire quelque chose qui pourrait la blesser. Alors, je préfère ne rien dire. La relation se détériore, les conséquences ne tardent pas à se faire sentir. Tout d'abord, sur le plan émotionnel, le manque de dialogue crée la frustration. Chacun se sent incompris et cette frustration peut se transformer en amertume. Vous vivez ensemble, mais vous commencez à vous sentir éloignés l'un de l'autre, comme si vous étiez seuls dans cette épreuve. Sur le plan spirituel, les effets sont tout aussi importants. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu 18, le verset 19, que si deux d'entre vous s'accordent, pour demander une chose sur la terre, elle leur sera accordée. Mais comment, pour prier ensemble avec puissance, il faut d'abord être unis. C'est ce que la parole nous dit, la loi de l'accord. Lorsque la communication est rompue, cette unité devient difficile à retrouver. Cela peut devenir une véritable barrière à vos prières. Même sur le plan physique et mental, ces tensions affectent également votre santé. Nous avons vu dans une vidéo passée les dégâts du stress sur notre santé. Mais heureusement, il y a des solutions. Vous n'êtes pas condamné à rester dans cette dynamique. Alors, voici ce que je vous propose pour rétablir une communication saine et harmonieuse. Premièrement, il faut parler, mais avec amour. Prenez l'habitude d'exprimer vos émotions. Ne les laissez plus s'emmagasiner dans votre cœur, mais trouvez une manière de dire ce que vous pensez sans accuser l'autre. Au lieu de dire « tu ne fais jamais attention à moi » par exemple, essayez plutôt « j'aimerais qu'on prenne un moment pour parler parce que cette attente est aussi difficile pour moi ». Vous voyez déjà la différence entre ces deux expressions-là. Quand on parle avec douceur, on ouvre la porte au dialogue au lieu de la fermer. Deuxièmement, acceptez vos différences. Je ne suis pas pareil à mon mari. Vous n'avez pas besoin de réagir de la même manière pour être unis. Vous n'avez pas besoin, vous ne pouvez pas avoir les mêmes réactions devant une situation. Ce qui compte, c'est de comprendre que chacun a sa manière de vivre cette période spéciale. Alors, discutez-en. Dites à votre conjoint, par exemple, je sais qu'on ne vit pas cette attente de la même manière, mais comment pouvons-nous mieux nous soutenir? Parce qu'il s'agit de cela, vraiment. Ensuite, apprenez à gérer les conflits avec sagesse. Lorsqu'il y a un désaccord, prenez un moment pour respirer avant de répondre, avant de donner une réponse à une question qui vous a été posée. Pour finir, je vous dirais surtout, pardonnez-vous rapidement. Ne laissez rien dans vos cœurs, ne laissez pas les blessures s'enraciner.
Le pardon, c'est réellement une clé puissante. Il libère vos cœurs et vous permet d'avancer ensemble. Si quelque chose vous a blessé, parlez-en, puis lâchez prise tout simplement. Enfin, je vous demanderai de prendre du temps dans la prière. Lorsque vous sentez que vous avez ce défi de communication au sein de votre couple, priez, demandez la grâce à Dieu, qu'il vous accorde cette grâce, qu'il restaure votre unité, qu'il vous aide à réellement mieux communiquer et à surmonter cette épreuve ensemble. Vous serez surpris de voir à quel point la prière peut transformer cette situation-là. Rappelez-vous, le bébé miracle que vous attendez est déjà en chemin. Mais pour l'accueillir, il faut que vous soyez unis dans vos cœurs, dans vos paroles et aussi et également dans vos prières. Alors, dès aujourd'hui, faites un pas. Prenez le temps de parler, de vous pardonner les uns les autres et surtout de prier ensemble parce que votre unité est la clé pour libérer ce que le Seigneur a prévu pour vous. Pour finir, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose que j'avais vécu lorsque j'étais en attente de mon bébé miracle et que j'ai remarqué également chez beaucoup de couples qui sont dans cette situation d'attente de bébé. Vous allez remarquer que les disputes s'éclatent dans le couple le plus souvent lorsque la femme est dans ces moments de fécondité. Je m'explique. Lorsque la femme est dans sa période de fécondité, je ne sais pas si c'est dû aux hormones. Peut-être s'il y a des médecins qui nous suivent, ils peuvent venir témoigner sous cette vidéo. Je ne sais pas si c'est dû aux hormones ou si c'est une bataille spirituelle, mais il y a toujours des situations de mésentente qui se présentent. Donc, lorsqu'on ne fait pas preuve de discernement, on passe à côté de cette bonne saison de semer. Vous comprenez ce que je dis? J'ai remarqué cet état de choses beaucoup de fois lorsque j'étais dans ce parcours et je l'ai remarqué chez beaucoup de couples. Lorsqu'on discute, on va dans une certaine intimité, la femme vous dira, je ne sais pas pourquoi, mais quand je suis dans ma période de fécondité, on a toujours une prise de tête et chacun se couche de son côté du lit. Donc, c'est une situation sur laquelle je voudrais que vous preniez un moment de réflexion. Si vous êtes en train de traverser ça, prenez juste du temps ensemble et parlez, discutez, réfléchissez, priez surtout. Si c'est quelque chose qui a une connotation spirituelle, je prie que le Seigneur vous en délivre dans le nom de Jésus. Si c'est dû également aux hormones, que la femme prenne son mal en patience, que l'homme également use de patience, fasse preuve de patience envers son conjoint, envers sa conjointe pour pouvoir traverser ce moment ensemble. Si cette vidéo vous a touché, partagez-la avec d'autres couples qui sont dans cette situation et dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui pour améliorer votre communication au sein de votre couple. Je vous lirai et sûrement que je vous répondrai. Demeurez bénis, je prie que la grâce du Seigneur vous soit multipliée à tous égards.